amis, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, donc un tuto pour faire une carte en fait, plus qu'une carte puisque c'est en dépannage en fait, hein, quand vous êtes en panne de carte, donc faire une carte à partir d'une enveloppe usagée que vous avez chez vous, hein, tout bêtement. Donc voici ce que ça donne une fois que c'est fait. Je regarde que vous y voyez bien. Donc voilà, ça donne ça. Bon là elle est faite en chablis parce que la personne qui va la recevoir, voilà. Mais voilà ce que ça donne. Donc vous avez ici une tag pour mettre des petites offrandes, hein, pour votre correspondant. Ici aussi un grand tag. Ici donc vous avez le système que vous retrouvez ici sur l'enveloppe, hein, avec le volet. Donc c'est maintenu par un aimant. Donc on a la pochette ici en fait avec les petits trucs cachés et le derrière, bon moi je l'ai fait ici avec un vélum pour cacher l'image, mais vous pouvez faire simplement avec une image. Voilà. Le centre ici, l'onglet, c'est fait pour écrire donc votre petit mot. Donc en fonction du pourquoi de l'envoi. Donc ça peut être des félicitations, ça peut être un anniversaire, ça peut être peu importe. Voilà, donc il est possible de toujours faire une carte quand on n'a pas de base de carte. Alors je reprends, ça a coupé, bien sûr, la batterie est THS, donc voilà où vous pouvez mettre votre petit mot. Comme je vous ai dit, l'onglet donc ce sera vis-à-vis de l'événement à fêter. Donc pour ce faire, il vous faudra donc une enveloppe que l'on va plier dans ce sens-ci, comme ceci. Voilà. Vous pouvez le faire de l'autre côté, hein, comme vous voulez, si vous préférez avoir donc l'ouverture. Je vais vous montrer. Ça c'est vous qui voyez comment vous voulez. Voilà. Vous pouvez faire déjà la pochette devant. Bon, c'est pas l'idéal, hein, on va dire, pour une carte, hein, ou la mettre derrière. Ça c'est ou devant ou derrière. Donc faire la carte ici, et la pochette, au lieu d'être à l'intérieur, sera à l'extérieur. Vous pouvez le faire aussi, hein. Tiens, d'ailleurs je vais faire cette variante là. Je vais donc faire de l'autre côté. Alors première des choses, donc il faut ancrer en fait toute votre enveloppe. Ancré ou pas, hein, ça dépend. Bon, moi ça va être un peu dans le style un peu bizarroïde, donc je vais faire un peu. J'ai pris un bloc de luxe d'Action. Je mets donc je mets mon petit tampon noir avec ceci, mes manteaux. Donc celle-ci je vais la ranger pour pas la salir. Il ne faudrait pas qu'elle parte sale. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer en fait tous mes bords, puisque je veux le faire en noir pour que ça ressorte. Après vous faites dans la couleur que vous voulez, hein. Bon moi ça sera en noir parce que c'est en noir, voilà. Puis en tampon, je suis pas, enfin en encre, je suis pas très riche, à part du noir et du vintage photo. Je suis pas très tampon. Enfin en couleur, hein, je parle, hein, bien sûr. c'est pas voilà, c'est pas ma tasse de thé. Moi j'aime bien en noir et en tout simple, voilà, en noir. C'est tout bête. Donc bien sûr ça prend du temps tout ça, donc prévoyez de le faire avant, comme ça vous êtes tranquille. Vous en prévoyez une d'avance si vous en avez, si vous n'en avez pas d'enveloppe.
Voilà, donc j'ai déjà fait ce morceau. Donc ici, ben, on va plier, faire donc le rebord, puisqu'il y aura... on va faire celui-là, qui va recevoir aussi... donc là, c'est un petit peu plus compliqué pour le faire. Et en y allant doucement, on y arrive. Voilà. Ensuite, on va faire donc tout le haut de la pochette. Enfin bon, vous avez compris, hein, on va faire un dessin. Tout ce que vous faites là maintenant, vous l'aurez pas, ça fera plus joli déjà là, sur votre finition. Sur votre carte terminée. Je suis contente, ça faisait longtemps que je ne faisais plus de petits tutos. Voilà, donc on reprend avec septembre les bonnes habitudes. Alors là j'ai un challenge à faire qui est de faire pendant 30 jours d'affilée une carte tous les jours. Donc je vais essayer de vous faire ça et de réussir mon challenge avec une personne. Après on peut la faire dans toute, comme une carte normale en fait, hein. Vous faites exactement pareil, sauf que la base c'est du craft. Voilà, c'est tout, hein. C'est pas très compliqué quoi. Enfin, je trouve que c'est pas compliqué après. Et puis ça dépanne bien quand on n'a plus de cartes. Avec une vieille enveloppe, vous faites... tout le monde a des vieilles enveloppes craft à la maison, plus ou moins, hein. Après, j'irai pas en acheter exprès. Mais voilà, avec le peu que j'ai. Alors, donc, ce côté, je l'ai pas fait. Oui, veillez à bien faire à l'intérieur, mais à l'extérieur aussi, hein. Sinon, ce sera pas joli. Voilà, terminé. On referme. Donc là, oui, je vous disais, j'ai pris le bloc de luxe, celui-ci. Celui-là, donc je vais essayer de tirer quelque chose de ce bloc, hein. Il y a de jolis petits, ça va être du copier-coller. Alors, donc, comme j'ai dit que je partais avec une variante comme ça, mais comme ça, je suis bête. Voilà, la pochette ici, hein, dans le dos. Donc le devant de ma carte sera ici, les deux petits trous seront là, mon volet blanc sera ici, donc voilà. Donc j'ai pris ces deux papiers pour l'instant. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va mesurer, hein. Je vais partir sur un petit peu côté licorne, je sais pas encore de quel côté je vais partir. Je pars dans l'inconnu, hein. À chaque fois c'est comme ça de toute façon. Voilà, donc là, ben, qu'est-ce qu'on fait? On va marquer donc pour pouvoir couper. Voilà, donc ça sera le premier. On prend le massicot, hop, on coupe. Voilà. Ensuite, on recoupe à la bonne dimension. Voilà. Donc ça nous en fait un. Ici. Donc vous ancrez les bords ou pas, vous faites comme vous voulez. Ensuite, dans celui-ci, je pense que je vais pouvoir peut-être en tirer deux. Donc, je vais voir celui-là. Voilà, c'est la même mesure.
Donc, oui, je contrôle quand même, hein, parce que en fait, je vais pouvoir en faire qu'un, il me semble. Donc là, et ici. Donc pareil. Hop. Et hop. Voilà. Celui-ci est trop petit, donc on le met de côté. Voilà, pour l'instant, on a déjà... Alors, vous choisissez le morceau qui vous convient pour le devant. Bon, moi, vu que je pars sur... C'est plus petit, celui-là. Je l'ai fait plus petit. Bon, c'est pas grave. Donc, moi, je vais partir sur du violine. Ok. Pour ici. Et pour l'intérieur, je mettrai celui-ci. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre celui-là. Je mettrai un bout de masking tape. Ah, mais je me suis trompée en fait. J'ai viré le bon. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai foutu. Ben, ça va pas, moi. Là. Ouh. Ben si, c'est ça, je crois. C'est le bout qui me reste, ça. Ça m'en fait deux. Bon, donc... On va déjà coller. Hop, et hop. Donc... Alors, je vais donc... Ouais, comme ceci. Ah, qu'est-ce qu'il a là? Ah, mais des fois, ils se coincent, hein, ces trucs-là. Ah, quoi ce bordel? Voilà. À chaque fois que j'achète des souris comme ça, elles marchent pas. Alors je suis abonné, moi, à la connerie, quoi. Voilà, même si c'est pas très droit. Ça s'est collé sur mon doigt. Et c'est la merde. Voilà. Le deuxième. Ça colle pas sur le papier, mais alors par contre, sur les doigts, ça colle. Hein. Voilà. Voilà. Donc déjà, il y a ces deux papiers. Pour l'instant. On va laisser la petite souris là. Donc, je vais couper un morceau. Celui-ci. Je faisais 10. Donc, je vais couper 10. Voilà. Et oui, je vais faire comme ça.
Et ouais, je sais pas, 13,5, donc je vais faire du 6,5. Deux morceaux comme ceci. Donc là, après la déco, vous faites comme vous voulez, hein. Moi je fais ce que j'ai envie aujourd'hui. Donc je vais me servir des chutes en fait, hein. Donc celui-là, là je vais le couper. Voilà, si vous pouvez le faire dépasser, parce que ça va derrière, hein. Vous pouvez le faire dépasser à la limite, hein. Bon, moi je vais faire un système de plusieurs. Donc là je vais mettre du vert. Voilà. Donc là, ça sera celui-là qui va venir. Voilà, je veux juste qu'il apparaisse comme ceci, un petit peu moins. Hein. Avec un petit bout qui va sortir donc en bas. Voilà. Ça sera pour la déco. Donc ensuite, ce que vous allez faire, c'est recouvrir celui-ci. Donc, je vais me servir de lui, hein, tout bêtement. Et je prends celui-là. Voilà. Et voilà. Je vous montre pour mettre l'aimant. Et ensuite, vous la décorerez comme vous voudrez. Moi, je le ferai, mais hors caméra. Et on se retrouvera après pour montrer le résultat. Je parie qu'il est vide, mon truc là. Ben voilà, il est vide. Et je tombe toujours sur des trucs moi, qui ne marchent jamais. Non, c'est la fin. Non, c'est pas la fin pourtant. Non, mais un truc de dingue quoi. Bon, je vais pas me prendre la tête avec ça. Je vous dis franchement. Déjà, c'est pas trop ma tasse de thé, ces trucs-là. Je vois que ça marche bien chez les autres. Chez moi, ça marche pas. Ou alors, je tombe toujours sur une qui est cassée. Voilà. Et pour le derrière, vous faites comme vous voulez. Donc pour le gabarit, donc là ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre par ici. Bah, c'est très bien ce petit bout là. Voilà, c'est bien. Bon, décidément aujourd'hui tout tombe, tout ne marche pas. C'est la journée quoi. Il y a des jours comme ça. Voilà. Alors, reste-t-il un peu de jus dans le bordel là? Oh, truc de dingue. Oh, mais sérieux. Oh, bah là il s'est cassé carrément. Comme ça moi.
Bravo, action, réaction. Alors quand il se casse, par contre, ça doit être le bordel pour remettre. Je sais pas comment ça se passe. En fait, c'est parce qu'il est fini. Bon, c'est pas grave. On va mettre un petit peu de glu ici. Et ça fera l'affaire. Alors sur les enveloppes craft, justement, je mets souvent de l'autocollant comme ceci, double face, parce que ça fait gondoler le craft qui est assez fin sur ces enveloppes là. Donc évitez la colle liquide. Prévoyez un double face. Moi je prends toujours le même, celui de la moquette. Ça c'était pour essayer avec mon petit-fils, c'était bien plus pratique pour lui. Mais franchement, voilà quoi, vous m'avez compris. Ça ne ferait pas la pub quoi. Voilà, donc on a déjà fait tac 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 tac. Hein? Donc ensuite, si vous prévoyez de mettre des aimants, donc il faut les mettre avant, c'est-à-dire à l'intérieur ici, ici ou ici. Hein? Bon là il aurait fallu que je le mette avant, mais je peux le mettre à l'intérieur ici du volet. Oui. Ici à l'intérieur. Puis ici. Bon, si vous voulez, moi ça va être habillé, donc ça me cause pas de soucis. Mais par contre vous, si vous devez le laisser neutre, c'est-à-dire sans les habiller, sans rien du tout, sans mettre de sticker ou quoi que ce soit, prévoyez à le mettre avant, c'est-à-dire cacher votre aimant, de façon à ce que quand vous fermiez, tac, ça se ferme ici. Voilà. Donc ensuite, je vais faire hors caméra le reste, et puis on se retrouve, ou alors je vais poser les mains avec vous pour vous montrer comment je fais pour les mains. Alors, pour les mains, on va le faire rapidos. Je veux pas que ça dure des plombs non plus. Donc moi ce sont ceux-là pour l'instant, parce que mes petits enfants m'ont quillé quelque part les tout petits. Donc par exemple si vous le mettez ici, hein, donc ça fait ici, il sera collé là, hein, il sera pas collé ici, il sera collé là sur le revers de l'enveloppe qui n'est pas encore habillé lui, d'accord. Donc ça fera ça. Et si vous ouvrez et que vous mettez votre aimant ici, ça vous tiendra, voilà, ça vous tiendra le tout fermé, bien fermé. Bon là ça tient pas bien sûr, il n'est pas collé. Donc moi je le colle avec de la super glue normalement, vous savez, celle qui fait, il faut pas se coller les doigts avec. D'ailleurs j'en ai pas là, donc je vais aller la chercher. Voilà, donc moi ça ne me crée pas de soucis, parce que comme je vous ai dit, je vais, vous voyez à peu près où ça fait. Ça fait pas tout à fait un demi-centimètre. Ouais, par rapport à l'anthrax, ouais, ça fait un petit peu plus d'un demi, quoi, la moitié de l'aimant. Donc un demi ici. Voilà, ça fait à peu près ici, quoi. Ah oui, c'est vrai qu'il est tombé lui aussi. Ah ben décidément. Voilà, ça ferait donc la moitié, je crois que c'est 16 les enveloppes. Ouais, c'est 16, donc ça fait 8. Vous prenez votre 8, vous marquez ici, un petit point. Sur la même base, vous allez donc voir 1,5. On est ici. Donc mon aimant viendra ici au centre et sera recouvert par une image. Mais si vous voulez, vous pouvez le mettre avant. Ok? C'est pareil pour faire un trou, vous le faites maintenant. Avec un œillet et tout ça, vous le faites maintenant. N'attendez pas de garnir votre... Bon, ça c'est belle. N'attendez pas de garnir votre... Voilà.
Donc là, je vais chercher ma glu et je vous reprends. Voilà, on se retrouve donc pour coller nos aimants. J'en ai profité donc pour faire mes deux petites décos du volet. Donc, on prend les aimants. Alors, pour ouvrir ces petites choses-là, à part les pinces, il n'y a rien d'autre. C'est malheureux, mais c'est comme ça parce que ça se colle. Là, moi j'emploie les grands moyens pour ouvrir. Enfin, quand il veut s'ouvrir. Parce que quand c'est bien collé, ça m'est arrivé de jeter des tubes neufs, pratiquement neufs. Voilà. Il faut employer les gros moyens. Alors, donc on va coller. On enlève donc la partie qui colle. On mesure, comme on a fait tout à l'heure, 8, bien sûr. Non, à partir de là, pardon, je me fais des nœuds moi. 8 et 8, hop là. Et 8, ça fait approximatif, c'est ici. Bon, sur la colle, ça tient pas. Et vous devez voir ceci. Donc, on prend l'aimant, on met un petit peu de colle à l'endroit où vous voulez coller votre aimant. Attention les doigts, hein, avec ça, pas plaisanter. C'est très très... Et moi j'appuie avec un crayon, tout bêtement. Et je laisse sécher comme ça. Donc une fois que le premier a pris, eh bien je vais donc coller celui de l'extérieur, enfin de l'intérieur, pardon. On va le laisser prendre. Alors comme vous pouvez voir, pour faire le rabat, en fait, c'est très simple, c'est comme dans l'album que je vous avais montré avec des enveloppes. Donc vous mettez votre papier ici dans la pliure. Alors là je vais pas le faire parce que c'est en train de sécher, mais je vais pas l'appuyer. Vous rabattez votre rabat et vous faites le tour sur votre papier à l'envers. Et ensuite vous découpez, tout bêtement. Et là, il sera vraiment très grand puisqu'il sera du gabarit. Donc là, après, vous le pliez en deux, comme ceci, sur l'envers, hein, toujours. Et vous l'arrangez, en fait, vous le diminuez en largeur et vous l'arrondissez ici. Voilà, tout bêtement, jusqu'à ce que vous ayez un rabat, plus ou moins, qui vous cache, du moins qui rentre, vous voyez. Alors là, je ne vais pas le faire parce que c'est l'autocollant. Si je le mets, voilà, comme ceci. Qu'on voit un petit peu les rebords à l'intérieur. Donc, sec, c'est pas sec. Logiquement, c'est sec. Donc, là, je vais le coller. Alors, c'est celle-là, parce que je me suis trompée, j'ai fait du... Voilà, c'est juste... Là, on le colle. Il y a déjà la bande autocollante, hein, comme ceci. Donc, on prend un petit bout de papier. Et on étale comme il faut. Donc là, vous avez déjà un aimant demi. Donc là, on va recouvrir et je me rends compte que j'ai pas mis d'encre ici.
voilà, ça se voyait trop. Donc on va coller celle-ci ici et on va coller le deuxième aimant. Et ensuite hors caméra je vais faire la déco et je vous montrerai le produit fini. Ah, si je colle à l'envers. Donc vous voyez, même si vous avez des inscriptions sur l'enveloppe, c'est pas gênant, hein, ça sera recouvert. Donc on peut la faire dans tous les styles, vintage, ce que vous voulez, hein. Voilà. Donc là je vais coller, c'est ou vous le collez ici, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez même le coller ici si vous voulez. Regardez, ça tient, hein. Voilà. Bon là il n'est pas collé, mais si je fais ça, hop, il vient se coller. Voilà, et ça tiendra fermé. C'est comme selon ce que... donc moi, comme j'ai calculé, je vais le mettre ici finalement. Donc, petit bout... Hop là, j'ai mis un lac. Mais c'est pas grave, ça va être recouvert. Je vais le laisser sécher comme ça. J'ai toujours peur de me coller les doigts avec ces trucs-là. Moi, je n'ai pas trop confiance dans ces trucs. Je m'en sers vraiment que pour les aimants, c'est tout. Donc si vous pouvez éviter, évitez. Voilà. Parce que ça colle vraiment. Je m'en suis foutu sur le doigt sans le vouloir. Et je fais très attention. Donc voilà, donc ma petite déco de superposition viendra donc cacher là. Voilà, j'avais prévu comme ceci. Ça viendra cacher en fait mon aimant. D'accord? Voilà. Donc je fais une petite déco vite faite. Si vous voulez par la suite que je vous montre comment faire, vous faites 2 trous, ben c'est pareil, vous mesurez en fait le milieu. Je vais quand même vous donner les directives. Donc 8, vous faites le milieu, hein, 8, puis après vous faites 4 et 4. Voilà. Donc ça vous fera un trou à 4 et un trou à 12. Alors, pour faire le trou, moi j'ai ce pic là, je mets ma règle, je me positionne à 14, je plie et je trouve comme pour le junk hein, en fait, hein. Voilà, et je suis dans la pliure. Là c'est pareil, vous positionnez sur le 4, donc c'est ici, vous prenez, vous pliez, vous enfoncez un peu et vous avez votre trou. Voilà. Donc après il suffit juste de les agrandir un petit peu. Donc sur une carte comme ça je fais que 2 trous, hein. Je vais pas faire 10 trous, 3 trous ça sert à rien. Vous en faites 2, c'est largement suffisant. Ensuite le papier du milieu, bah, vous prenez le papier que vous avez envie. Moi je prends du papier canson parce que c'est blanc, c'est bien plus joli. Ah, vous pouvez le faire avec ce que vous voulez, hein. Voilà. Donc là vous avez vos trous, vous allez pouvoir passer donc votre corde, mettre votre petit mot. Ici vous allez pouvoir décorer. Là dedans vous allez pouvoir donc mettre ce que vous voulez en cadeau. Logiquement c'est on part sur des images, tout ça, voilà. Vous voyez comment ça a sauté de partout, ça a sauté. Voilà, je reviens donc vous montrer le résultat. Voilà, j'ai fini donc de la décorer, donc je vous montre grosso modo ce que j'ai fait. Bon, j'ai fait vite fait un petit truc sympa avec une licorne. Donc ici j'ai fait en fait avec les cartes, vous savez qu'on a dans les blocs de luxe, j'ai fait donc pour pouvoir mettre des images ou des tamponnages ou voilà ce que l'on veut offrir à la personne. Ici pareil. Ensuite vous fermez, vous avez donc
votre grande pochette qui est ici pour pouvoir y glisser ce que vous voulez. Et donc j'étais en train de finaliser, donc j'ai fait mes trous, j'ai passé du simple fil, hein, du fil que j'ai plié plusieurs fois, du fil DMC, hein, de couture, si vous avez rien d'autre. Et puis voilà, vous faites un nœud, je vais le faire là, devant vous, faites un nœud. Alors moi je le fais plutôt vers le haut, après ça chacun fait comme il veut. Ne serrez pas trop comme à des bourrins, ça sert à rien. Donc ensuite vous faites votre petit nœud. Voilà. Si vous avez peur que ça se défasse, eh ben, vous faites un double nœud. Donc là je reviens sur ma ganse. Voilà, vous arrangez un petit peu, que ça fasse un joli petit nœud. Voilà, ça tient, hein, voilà, ne vous inquiétez pas. Et là, le fait qu'il y ait l'aimant, ça reste fermé. Voilà. Enfin, ça s'ouvre un peu parce que ça vient d'être fait. Donc une fois qu'elle est bien pliée, vous la laissez à plat dans une poche, dans une enveloppe, et logiquement, ça tient. Hein. Si vous voyez que ça ne tient pas, vous pouvez mettre que vous n'avez pas d'aimant assez costaud pour pouvoir donc supporter la fermeture. Vous pouvez en mettre un ici aussi, en relais, hein. Voilà, ou à l'intérieur. Vous pouvez en mettre un troisième qui va pouvoir, vous le mettez ici, vous mettez donc une petite image et ça va vous renforcer, hein, parce que là il est là, hein, je ne sais pas si vous vous rappelez, je l'ai mis ici, donc il y a quand même assez d'épaisseur. Vous voyez un peu l'épaisseur que ça fait pour arriver jusqu'à celui-ci qui est en terminaison. Donc si vous voyez qu'ils sont pas... Parce que moi ils sont gros gros, ils font 1 cm, mais en pression, je veux dire, ils tiennent pas. Hein. Les tout petits que j'avais, ils étaient beaucoup plus puissants que ceux-là. Donc là, on va la laisser donc plier. Donc ce que je fais, c'est que je refais un nœud par sécurité par-dessus. Après, je coupe mes bouts où je mets des petites franfeluches, des petites goodies au bout de ma ficelle. Et voilà, c'est assez joli. Là, j'ai fait noir parce que j'ai fait tous les bords en noir, si vous vous en rappelez. Donc là, hop, je coupe. Ici, je coupe parce qu'en fait, il y a des boucles, vu que j'ai plié plusieurs fois mon... Voilà. Et votre enveloppe est terminée. Vous n'avez plus qu'à remplir votre petit mot. Ici, ben, j'ai mis le même mot que j'ai mis ici, hello. J'aurais pu mettre for you aussi, hein, juste comme ça. Et puis voilà, elle est prête pour partir dans une enveloppe. Voilà. Donc dans ce style-là, ça donne ça. Dans un autre style, ça donne ça. Voilà. C'est à vous de choisir le style que vous voulez lui donner. Hein. Moi, c'est juste pour vous montrer qu'avec une enveloppe, d'ailleurs une enveloppe normale aussi, c'est possible. Hein. Sauf que ce sera beaucoup plus petit. Par exemple, une grande enveloppe, j'en ai déjà fait hein, quand j'étais en panne de base de cartes. Sur une grande enveloppe. Après, si vous voulez un petit tuto, vous me le dites, moi je vous le ferai, il n'y a pas de souci. Voilà, donc là, à partir d'aujourd'hui, je pars pour un challenge de 30 jours, une carte par jour. Alors, sur l'automne, pas sur l'automne, oui, je pense que ce sera basé sur l'automne, mais pas que sur l'automne, voilà. Donc, vous êtes au courant, je vous laisse, je vous souhaite un bon dimanche, puisqu'on est dimanche aujourd'hui. Et je vous fais de gros bisous, merci de me suivre aussi nombreux. Bisous, bisous!